Je suis avec Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Delphine, vous avez 22 ans. Tout à fait. Vous arrivez du Gers. Doch, très exactement, la capitale du Gers. Et il fait chaud là-bas. Plus qu'ici. Hein? Oui. Et alors, vous êtes... C'est Auch. C'est Auch, c'est hyper Auch. Vous avez 2 enfants? Oui, Cassandra qui a 3 ans et Melvin qui a 1 an et à qui je fais de gros bisous. J'espère qu'ils me regardent. Mais il est un peu tard, non, pour eux? Pour ce soir, je leur donnerai l'autorisation. Ce soir. Rebecca, en tout cas, Delphine a l'air tout à fait détendue. Bah, complètement, et elle rigole beaucoup, donc ça fait du bien dans la loge. Bah, ça fait 2 personnes détendues dans la loge, alors, Exactement. avec vous. On va vous laisser vous détendre ensemble, continuer de rigoler toutes les deux. Et nous, pendant ce temps, on va travailler avec Laurent, puisqu'on va découvrir ici même sur le plateau qui est venu révéler une vérité à Delphine. Oui, Pascal, on va accueillir sur ce plateau Virginie, mesdames et messieurs. Ça va? Bonsoir, prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Virginie? Ça va bien. Alors, bien. Vous Oui. êtes d'où, vous? Vous êtes Doch aussi? Doch aussi, oui. Vous êtes Doch aussi? Oui, aussi. Tout le monde est Doch. Ouais. Qui est la jeune femme que nous avons vue à côté de Rebecca? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui, Delphine. Et vous avez toujours été très proche de votre sœur aînée. Oui, toujours. Vous avez quel âge? 18 ans. 18, donc 4 ans d'écart d'âge. Oui. Très proche, même dans l'enfance, même dans l'adolescence, c'est vraiment une longue histoire. C'est elle qui m'a toujours gardée quand ma mère travaillait étant petite. Et à l'adolescence, on avait à peu près les mêmes copains, à peu près, parce qu'évidemment, il y a des différences d'âge. Mais ouais, on a toujours été très proches, quoi. Mais aujourd'hui, ces 2 sœurs très proches sont fâchées, Oui. sévèrement brouillées même. Alors que s'est-il passé exactement entre vous? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite au travers du récit de votre histoire. Virginie et Delphine, 4 ans d'écart, mais aucune différence. Sourire complice sur la mélodie de l'enfance, ces 2-là sont toujours ensemble pour vivre main dans la main les joies d'un âge où les conflits n'ont pas d'importance. On grandit, l'une et l'autre n'ont pas de secret, l'adolescence voit naître ses premiers flirts, rire et larmes se partagent encore une fois. Virginie et Delphine, où l'amour fraternel a toute épreuve. Et puis de jeune fille, on devient femme. Delphine est enceinte, elle attend une petite fille. Virginie est à ses côtés pour partager avec elle ses premières secondes de maman. On ouvre ensemble le grand livre de la vie. On multiplie les envies, on prend son rôle à cœur. Pourquoi pas un autre enfant pour parfaire à son bonheur? Delphine attend un autre bébé. On est jeune, mais qu'importe. À peine 16 ans, Virginie met au monde Jordan. Un portrait de famille s'agrandit. Les photos se développent en sourires d'enfant. On s'aime, on profite. On vit les premiers instants d'un bonheur partagé. Dans cette histoire-là, on ne compte plus les je t'aime. Et puis un jour, Virginie se dispute avec le père de Jordan. Elle se réfugie alors chez sa maman et se rapproche ainsi de sa sœur. Quelque temps plus tard, elle leur annonce que tout s'est arrangé et qu'elle souhaite retourner vivre auprès de lui. Et là, les tensions se font sentir. Les réflexions affluent sur ses choix, sur sa manière d'élever son fils. On ne sait plus qui dit quoi, qui pense à bien ou à mal. Virginie est prise entre les paroles de sa sœur et les reproches de sa maman. Mais qui est sincère dans cette histoire? Virginie est perdue. Elle tente d'éclaircir la situation, mais les non-dits imposent le silence. 4 mois ont passé, 2 sœurs ne se parlent plus, une famille s'est brisée. Ce soir, Virginie veut oublier les erreurs du passé pour ne voir avec sa sœur que l'avenir. Delphine acceptera-t-elle d'ouvrir le rideau de la réconciliation? Alors, on a l'impression quand même que votre brouille repose surtout sur un manque de dialogue entre votre sœur et vous, non? Ouais. Je pense que c'est ça. C'est toujours un peu, elle a dit ou j'ai entendu dire que ma mère a dit qu'elle aurait dit que, etc. C'est ça, ouais. Comment vous expliquez que, alors que vous étiez si proches toutes les deux, elle-même n'ait pas fait de pas vers vous depuis 4 mois, qu'elle n'ait fait aucune tentative pour se réconcilier de son côté? Peut-être la fierté. La fierté, ouais. C'est quelqu'un de fier? Oui. Oui. Plus que vous encore? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que votre maman, et on ne va pas l'incriminer ici, hein, mais elle a un rôle un peu... elle n'a pas eu le rôle le plus cool du monde, quoi, qu'elle aurait peut-être pu jouer un peu mieux, si j'ose dire, oui. entre ces 2 filles. Un peu plus franc jeu, surtout. Elle Franc aurait jeu. pu être... Pourquoi, d'après vous, elle a comme ça...
Je peux pas Vous entendez dire. bien avec votre maman? Avant, oui. Ah, et depuis, moins. Non, du tout. Et votre sœur continue de bien s'entendre avec elle? Oui. Mais on a l'impression que vous auriez pu inviter non seulement votre sœur, mais aussi votre mère ce soir sur le plateau, pour vous réconcilier avec elle. Non, Non? non, non. Vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec votre mère? Pour Non. l'instant, celle qui compte, Ma c'est... sœur en priorité et les enfants. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre tout à l'heure à votre sœur? Ben déjà, lui rappeler tout ce qu'on a partagé, toutes les deux, tout ce que j'ai pu faire pour elle et tout ce qu'elle a pu faire pour moi aussi. Mais je pense que surtout, c'est cet amour qui nous lie, quoi. Voilà. Votre sœur s'entend bien avec votre compagnon, Thibaut? Avant, oui. Maintenant, plus. Maintenant, je sais plus. Je sais même plus à l'heure qu'il Vous est. êtes toujours avec lui? Oui, Et tout va bien? oui. D'accord. Oui, oui. Donc lui non plus, il ne voit pas ni votre mère ni votre Non, sœur? non, non. Et Virginie, si Delphine laisse ce soir ce rideau fermé, malheureusement, comment vous interpréterez ça et comment vous le vivrez? Ben, elle vivra sa vie, elle sera heureuse, j'espère, de son côté, et moi pareil, quoi. C'est un quitte ou double ce soir quand même pour vous? Oui. C'est-à-dire que c'est Oui, c'est où tout. elle dit oui ce soir et vous tombez dans les bras Oui. l'une de l'autre, Oui. ou alors c'est fini? Voilà, ouais. C'est Ah ma ouais. dernière chance ici ce soir, quoi. C'est bien pour ça que j'ai choisi ici. Bon. Puis il est fini, vous avez 18 ans, elle en a 22. Oui. Il peut se passer des choses et on espère Ouais. que même si ce rideau reste fermé, ce sera dramatique pour vous certainement, mais que vous aurez d'autres moyens de... J'espère. De la reconquérir. Bon, on va aller la chercher. Vous restez bien silencieuse ici. Et puis on va retrouver Rebecca dans sa loge. Becky, Oui. Et ben on est toujours aussi détendu. Tout à fait. Hein. Une petite idée ou pas vraiment? Non, pas trop, non, non. Et curieuse quand même? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors je vais vous laisser partir. Je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Je peux vous emprunter Sam. Mais je vous demande même de m'emprunter Sam. Merci. Je vous prends comme ça. Bienvenue, ça va? Oui. Voilà Laurent. Bonsoir. Bonsoir. asseyez-vous. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Très stressée. Vous connaissez Vous notre n'avez pas émission? l'air, Delphine. Oh, on dirait pas, hein. Eh, vous connaissez l'émission? Rebecca m'a très... Ah oui, oui. Est-ce que vous avez une idée de qui est venu ce soir sur ce plateau pour vous inviter? Non. Vous êtes posé des questions? Oh oui. Beaucoup, oui. Et des pistes quand même? Oui, mais on n'est jamais vraiment sûr. Hein. On Genre regarde quoi les l'émission. pistes? Un homme, une femme? Une femme. Une femme qui? Ma sœur. Votre sœur? Peut-être. Pourquoi votre sœur? Parce Elle qu'on habite est loin un peu en froid. Non, 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 elle habite dans la même ville que moi, mais on est en froid. Donc... Elle habite Auch? Oui. Et vous êtes en froid à Auch? Ah, Bien. Et on a fait l'école du rire, hein, tous les deux. on a mangé se un voit. peu ce matin à deux. Donc vous pensez que c'est votre sœur qui aurait pu vous... D'autres pistes? Non. Non. D'accord. Un indice peut-être, Pascal? Mais si vous en êtes d'accord, Ah oui, bien sûr. regardez, ça se passe là. Avec le temps, on comprend mieux ses erreurs. T'es pas d'accord avec moi, Delphine? Ah! En clair, est-ce que le temps est un bon conseiller? Oui, question erreur, je me suis retourné la tête dans tous les sens. Moi, je vois pas d'erreur, donc je sais Vous pas. n'avez rien à vous reprocher, à votre avis? On a toujours quelque chose à se reprocher, hein, tous, donc... Là, dans l'immédiat, non. Après, peut-être que je vous dirais oui, mais là, non. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de cette personne qui vous a fait venir depuis Auch Depuis Auch? jusqu'à Paris? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Regardez cet écran. Le visage de cette personne va y apparaître dans quelques petites secondes. Je m'en doutais. C'est ma sœur. Donc, si je me rappelle bien, c'est à moi à parler en premier. Pas forcément. Savoir. Je suis un peu, enfin, je suis surprise de l'avoir là, puisqu'on habite donc la même ville. Maintenant, m'amener jusqu'ici pour essayer de s'expliquer, je comprends pas tout à fait, donc. Elle aura l'occasion de s'expliquer. Mais peut-être qu'elle ne veut pas s'expliquer avec vous. Peut-être qu'elle veut simplement vous dire quelque chose. L'idée, c'est avant tout, avec ce rideau symbolique, vous connaissez l'émission, Oui, eh bien de peut-être briser la glace. Et peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire qui va peut-être vous surprendre. peut-être, oui. J'espère.
Vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Ah oui. Oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bon, mais écoutez, je t'ai fait venir ici parce que j'ai l'impression qu'à Auch, comme ils disent tant les présentateurs, il n'y a pas de dialogue. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je comprends toujours pas. J'ai entendu dire que tu avais fait des reproches sur ma façon d'élever Jordan. Je suis venue... On va pas, je te coupe parce que là, les enfants n'ont rien à faire ici. Ça ne regarde que toi et la famille. Les histoires sont dans la famille. Les gens qui regardent l'émission n'ont pas besoin de tout savoir non plus. Maintenant, je veux entendre, toi, ton pardon en quelque part. Parce que moi, j'ai entendu donc, des choses qui m'ont été dites. C'est pour ça que j'étais sûre que c'était toi. Je veux t'entendre, toi, sans parler ni de Cassandra, ni de Melvin, ni de Jordan non plus. C'est toi et moi et pas les enfants. Ben oui, mais bon... Je vous rappelle que c'est l'aîné, hein, donc c'est un peu la chef. Hein. Un peu. Enfin, dans tous les cas, ce que je voudrais, je te le dis franchement, c'est bon, déjà te revoir un peu plus souvent, parce que ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Si, le soir du jour de l'an, évidemment. Mais bon, on s'est vu quoi, peut-être un quart d'heure sur le pas de ta porte. Je veux pas ne pas voir tes enfants grandir. Ça, il en est hors de question. Bon, si tu choisis que je les verrai pas, je ne les verrai pas. Et je veux pas que tu vois Jordan ne pas grandir non plus. Donc, je te demande pardon en quelque sorte. Mais je tiens à te dire que j'y suis pas pour tout dans l'histoire. Bon, là, c'est moi qui fais le premier pas. Et enfin voilà, je sais pas. Je préfère venir ici et je sais pas, et te montrer à quel point je te demande pardon et aussi à quel point je t'aime. Je t'aime devant. Oui, mais voilà, ça, tu peux me le dire à la télé, beaucoup l'entendent, mais moi, j'aurais aimé l'entendre moi et que moi. Je t'aime, c'est sympa de l'entendre. Oui, mais bon, moi, ce que j'entends par là, c'est que je vous dis, on habite la même ville. On a compris. Mais vous savez, quelquefois, il faut des terrains neutres, comme on dit. Et cette émission en est un, justement. C'est un peu la Suisse ici. Oui. C'est l'un des intérêts de cette émission, c'est d'offrir un endroit où on peut s'exprimer d'une autre façon, dans un autre lieu. Oui. Parce que là, il y a des témoins, elle vous dit je t'aime, mais en plus, tout le monde l'entend. Oui. Ça pèse peut-être plus lourd que chez vous, autour d'une tasse de café. Oui, mais bon, je te donne pas tous les torts non plus. Je sais qu'on en a nous aussi, mais t'es parti du jour au lendemain. Tu as pris le petit, tu es parti avec Thibaut, on ne vous a plus entendu, on ne vous voit plus. Les seules choses qu'on entend, c'est des choses très vilaines, quoi. Où on préférerait être sourd que d'entendre des choses comme ça. Donc... Et qu'est-ce qui vous dit ces choses-là entre vous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses et qui n'ont pas beaucoup d'amour pour vous en réalité. Parce que quand on va dire à une sœur ce que prétendument aurait dit sa sœur, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des choses qu'on ait à faire. Non, mais c'est prévenir. Parce qu'elle aussi, elle a entendu des choses, donc vous voyez, c'est un peu... Mais moi, j'ai beaucoup aidé Virginie, je crois que tu peux le dire. Hein. Oui. Tu as eu des moments très difficiles, tu venais frapper à notre porte. Stéphane était toujours là pour t'ouvrir la porte, te conseiller et t'aider. Stéphane, c'est votre compagnon? Mon fiancé, oui. Et en contrepartie, on n'avait que des échanges pas à la hauteur, quoi. Ça a été très difficile, quoi. Donc mets-toi aussi à ma place. Le fait que moi, je ne fasse pas le premier pas, c'est pas non plus peut-être à moi de faire toujours le premier pas. Je l'ai fait beaucoup, quoi. La preuve, c'est qu'elle le fait ce soir. Oui, mais je le vois pas comme ça. C'est gentil d'avoir fait ça, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment m'expliquer. Je sais pas si les gens arriveront à me comprendre. J'ai été blessée vraiment au plus profond, quoi. Donc après, une blessure, une cicatrice met des années à se refaire, et une blessure au cœur, ça va mettre encore plus longtemps. À la fois, c'est votre sœur quand même, hein? Oui. C'est votre petite sœur. Oui. L'intérêt de cette démarche que fait ce soir Virginie, c'est au moins d'essayer de rétablir le contact. Si ce contact se rétablit, si vous acceptez d'ouvrir le rideau ce soir, ça vous permettra peut-être de discuter à nouveau et de vous comprendre au lieu de passer par des intermédiaires qui déforment sans doute beaucoup de propos. Maintenant, vous êtes totalement libre, vous le savez, vous connaissez cette émission. Et puis je voudrais dire juste quelque chose, c'est que Virginie a 18 ans, elle a déjà un petit garçon, qui a quel âge? 16 mois. Vous êtes tombée enceinte à quel âge? Donc 16 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas commun de tomber enceinte à 16 ans.
Est-ce que c'est pas aussi un regard plus tolérant sur votre sœur, votre jeune sœur que vous devriez avoir quand une jeune fille de 16 ans ou 17 ans dit des mots entre guillemets durs, on sait très bien qu'ils n'ont qu'une valeur relative de la sortie d'adolescence et on sait que c'est jamais simple. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a que 18 elle sort ans, de mais elle est l'enfance. responsable. Excusez-moi de le dire, Virginie, hein, je vais passer pour une gamine et c'est pas du tout le propos, le sens de mon propos, mais elle sort de l'adolescence et voilà, on peut comprendre que dans la tête d'une jeune femme, d'une très jeune femme, ça soit quelque chose de pas simple à gérer et que parfois elle dise des choses ou qu'elle fasse des choses qu'elle contrôle pas bien et elle attend peut-être de sa grande sœur de la tolérance, y compris sur des gestes négatifs ou des actions négatives, non? J'ai été très tolérante. Si elle a son fils, elle peut le dire, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Parce qu'on aurait écouté notre maman, elle l'a trouvée très très jeune. C'est moi qui ai dit, tu comprends, bon, on va... Donc j'ai été très tolérante. Mais je crois qu'elle ne le renie pas, tout ça. La preuve, c'est qu'elle fait le premier pas ce soir et qu'elle dit, ma sœur me manque. Donc son propos, il n'est pas du tout de vous incriminer de quelque façon que ce soit. Nous, on a entendu pardon et je t'aime. Grosso modo, c'est ce qu'on a entendu. Les deux plus beaux mots de la langue française. Je vais vous demander de vous lever, Delphine, si vous le voulez bien, de vous placer face à ce rideau. Ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Virginie, votre petite sœur, qui est venue vous demander pardon. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement à Auch et laisser pour l'instant ce rideau fermé. Ça n'engage que cette soirée. Vous pouvez aussi, à la demande de votre sœur, l'ouvrir pour essayer de rétablir ce contact, en tout cas. Vous voulez prendre quelques secondes pour réfléchir? Oui, si c'est possible. Ah, bah, c'est possible. On va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve vraiment dans quelques secondes avec vous pour votre réponse. Je vous donne un petit verre d'eau en attendant. Reste avec nous. À tout de suite. Il n'y a que la vérité qui compte. Nouvelle partie de cette émission. Et nous sommes toujours avec Virginie de l'autre côté du rideau et surtout ici avec Delphine, Pascal. Delphine, vous avez eu quelques instants pour réfléchir à votre décision, savoir si vous acceptiez la demande de pardon de votre sœur qui est venue ce soir vous dire « je t'aime ». Je voudrais qu'on reprenne contact, qu'on essaie de s'expliquer, mais en tout cas qu'on se remette un petit peu l'une en face de l'autre. Qu'est-ce que vous décidez? Ça vous a aidé les quelques minutes? Oui, bien sûr. Je vais ouvrir le rideau, je vais lui donner une dernière chance. Maintenant, il ne faut pas, ni de ta part, ni de la mienne, un faux pas. Parce que là, c'est vraiment... C'est pas que je fais des efforts, au contraire, parce que j'avais envie d'ouvrir, mais ça sera une dernière chance. Voilà. Il y a un chanteur qui dit « donne-moi une dernière chance », c'est ce que je suis en train de faire, et ça sera la der des der. Entendu, Delphine. Mais on ouvre le rideau, alors. Hey. Allez, moi, ces deux sœurs fières. Ah, vous êtes durs l'une et l'autre. À Auch, on est fiers, moi, je peux te dire. Dans le sud-ouest, je vais te dire, c'est dur. Hein. Allez, ici, on est là pour déposer les armes. C'est ce que vous venez de faire, profitez-en.